Allez mes amis, Boker Tov, Boker Tov. Shabbat Shalom Vorach, une belle paracha. Des beaux shiurim nous attendent Shabbat, Bémet. Donc on va mettre l'eau à la bouche. Belle paracha, il y a écrit dans la paracha, hein. Donc Vaera, lorsqu'Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, pardon, va envoyer par Chesed à Abraham Avinu des malachim, puisqu'Abraham Avinu a fait la Brit Mila, il était souffrant, mais le Chesed d'Abraham, il est tellement débordant qu'il était plus peiné de ne pas pouvoir faire du Chesed à ce moment-là que de guérir de sa plaie, entre guillemets, de sa Brit. Et donc Akadosh Baruch Hu fait un Chesed d'Abraham Avinu. Et il va l'envoyer 3 Nashim, Shalosh Nashim. Donc au départ, il ne sait pas que c'est des malachim, il ne sait pas que ce sont des anges. Et il les prend pour des Ishmaélim, d'accord, pour des Arabes. Alors il va leur dire comme ça, on connaît tous l'histoire, écrit dans la Torah. Vayomer Adonai, Imla matzadichen be'anecha, s'il vous plaît, il les supplie. Alna ta'avor me'alavdecha, non, s'il vous plaît, ne passez pas au chemin, venez à la maison. Yukachnam me'at ma'im, donnerai un peu d'eau. Vous allez laver vos pieds. Et vous allez tranquillement vous allonger en dessous l'arbre, vous allez prendre un peu d'air, à l'ombre, il fait très chaud, parce qu'on savait qu'il faisait très chaud. Ok. Je vais vous donner à manger, tout ça. Dès qu'ils acceptent l'invitation d'Abraham, et lui il écrit Vaïmaher Abraham Oela El Sarah. Abraham il va s'empresser d'aller voir Sarah, sa femme. Marie Shalosh Seim Kemar Solet. Prépare vite 3 séim de Kemar, de farine, de solette. Lushiva Siugot, fais-nous des gâteaux pour chacun. Vers Bakar Abraham, et vers le Bakar et vers le bétail, va courir Abraham. Vaikar ben Bakar Rach Vatov, il va prendre le meilleur de son troupeau. Vaiten el anar, vaimar la sototo, et vite il va le cuisiner, il va le donner à chacun. Vaikar Chema Vachela ben Bakar Sherasa Vaitelifneem, il va leur donner à manger. Il va donner à manger, écoutez bien. Shalosh Seim Kemar Solet. 3 Seim, c'est une mesure, de Kemar de farine. Selon le Chazonish, Shalosh Seim, ça fait 14 kilos. C'est qu'à chacun, à peu près, 14, quelque chose, à chacun, non, il va donner à chacun 14 kilos de gâteau. C'est pas un. Et les religieuses au café, et les millefeuilles, et les opéras, et les bouscoutous, et les boulous, et les yo-yo. Et les harissins, et les mains de bleu. Est-ce que 14 kilos pour chacun. Après, il est parti vers le Bakar, il est parti vers le troupeau. Et Rachid nous dit qu'est-ce qu'il a donné à chacun. Il a donné un lachon de Bakar. Il a donné de la langue de bœuf. À chacun, pas pour tout le monde. On a déjà vu une langue de bœuf. Une langue chacun, à peu près 3 kilos. D'accord, à peu près. Mais c'est en tranches, on coupe en tranches là, comme ça. Combien de tranches tu peux sortir dans une langue 20 tranches. Ouais. 20 tranches, au moins, d'accord. Ah ouais. Pour chacun. Chesed d'Abraham, pour qu'ils prennent après avec eux. Et là, on ne comprend pas. Tout ça, il leur donne 14 kilos de gâteau à chacun. Il leur donne du pain à gogo. Il leur donne la langue de bœuf comme ça à chacun, une langue de bœuf à chacun. Et quand il s'agit de la boisson, il dit Yukachna me'at ma'im. Mais vous allez prendre un peu d'eau. Bébé, il t'a donné des trucs de dingue. L'eau, on dirait que c'est important, t'as ta source, tel machin. Donne de l'eau comme il faut, donne à boire comme il faut. Yukachna me'at ma'im, la Torah elle précise. Vous allez prendre un petit peu d'eau. Ils avaient chaud, il fait chaud, ils ont machin. Me'at ma'im, t'as des 14 kilos d'eau. Donne-leur 5 litres d'eau, 20 litres d'eau. Makar alecha. Il faut comprendre ça. Une fois, le Rav Israël Salanter, il était invité à Vienne, donc pour faire des shiurim, pour aller parler à Yehudim, il était précurseur du Zikouï Arabim, ce qu'on dit rapprocher les gens à la Torah. Et donc il est resté là-bas, à Vienne, faire des shiurim, parler aux gens, il est dans les communautés, bref. Et pendant la semaine, il y a quelqu'un qui vient le voir, c'était un ancien élève à lui, du Rabbi Salanter, à Salant. Il dit Rabbi, vous vous rappelez de moi? Oui, bien sûr, voilà, je suis là maintenant, ça fait 25 ans, j'ai fait ma vie, je suis marié, j'ai des enfants. Ah, le Rav, il était content pour lui, et tout ça, il raconte un peu sa vie et tout. Je dis Rav, je vous en supplie, voilà, une chose, je vous en supplie, faites-moi l'honneur, le plaisir de venir Shabbat à la maison, s'il vous plaît. Pour moi, ça serait, comment je peux vous rendre toute la Torah que vous m'avez donnée, comment je peux vous rendre tout ce que vous m'avez apporté? Voilà, juste Shabbat, faites-moi l'honneur d'être à la maison. Puis le Rav, il hésite comme ça, il ne sait pas encore. Alors l'autre, pour essayer de chauffer le Rav, pour essayer de le dire, Bémet, alors c'est pas parce que c'est chez moi, mais je vous assure que Shabbat à la maison, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. J'ai une mevachelette, j'ai une cuisinière attitrée, d'accord?
Lui pensait, peut-être que le Rav il pensait que c'était pas très cachère. Bon, bref, elle est Hirat Shamaim, elle est Almana, c'est une veuve d'un Talmid Racham qui est niftar quelques années. Mamash, une Hirat Shamaim comme il n'y a pas. Vous pouvez fermer les yeux avec elle, c'est une Hirat Shamaim comme il n'y a pas. La viande, bien sûr, vous imaginez, la viande, c'est alpicol à déot, méadrine de méadrine. Les légumes, tout ça, c'est vérifié méticuleusement, mamash, vraiment, tout est nickel. Et puis le Shabbat, on va à la tfila, on revient à 7h à la maison. Là, Kabbalat Shabbat, Rabbi, elle dure chez moi une demi-heure. Shalom Aleichem avec les enfants. On chante, on est dans la simcha. Ensuite, on commence le kiddush. C'est déjà 8h moins quart. Au moins 8h moins quart, tellement que le Kabbalat Shabbat à table, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, on commence le kiddush, on commence les entrées. Mais c'est pas stable comme ça. Les entrées, on prend le temps, on parle. Je demande à mes enfants, à chaque fois, chacun il a fait un Dvar Torah au milieu. On chante au milieu, Dvar Torah au milieu. Hop! Après 1h, 1h30, les entrées, 1h30, ça dure. Hop, on a le plat principal. Et on continue à chanter. Et on est là. Et Dvar Torah. Elle dit, Rabbi, je vous assure que vous allez kiffer votre Shabbat. Vraiment, vraiment. On termine à 1h. Oui, il lui dit, parce qu'il lui dit, voilà, on termine tous les Shabbat à 1h du matin. Wow. Mais vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ok, le Rabbi, il écoute comme ça, il entend. Et le Rabbi lui dit, écoute, finalement, je vais venir. Ah, il est content, il a vendu son produit, tu vois, il est content, il a vendu son Shabbat. Il met une seule condition. C'est que comme tu as dit, c'est vrai qu'on commence le kiddush à 7h, à 8h, 8h15, je suis à un quart d'heure de rallonge, 8h, 8h15, c'est fini. C'est pas son Shabbat, quoi. Je dis, bon, il y a une raison, le Rav, quelque chose, machin. Je dis, ok, Rabbi, il n'y a pas de problème. Si c'est votre condition, il n'y a pas de problème. Shabbat, il arrive, synagogue, 7h à la maison, et puis là, ils ne comprennent pas, quoi. Il dit à sa femme, il faut qu'on va se presser, il dit à la dame, on va se presser, tac, 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 tac. Donc, kiddush, ils le font en 5 minutes, au lieu de 3 quarts d'heure à Kabbalat Shabbat. Tac, les entrées, petit Dvar Torah, petit chant, tac, 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 on arrive à la fin, on amène les desserts. 8h15, il approche, d'accord. Et avant de commencer le Birkat Hamazon, il dit attends, tu peux appeler ta Mévachelette, quoi, celle qui s'occupe, la cuisinière et tout ça. Il dit bien sûr, il appelle la cuisinière. Il dit écoute, je suis désolé, vraiment, je sais que d'habitude, tu as ton temps pour préparer les choses et tu prends ton temps et vous finissez tard et tout. J'étais très pressé aujourd'hui, vraiment je suis désolé, le Rav il dit à la cuisinière. J'étais très pressé, tout était allé très 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 vite, je suis désolé, je te donne être Mechila. Et là, il lui dit quoi? Rabbi, mais c'est Elio Hanavi, faut que tu viennes tous les Shabbats, je veux que tu sois là. Mais vous rigolez ou quoi? Mais moi là j'ai fini à 8h15, je vais rentrer à la maison, je vais voir mes enfants, je vais le temps de me reposer, parce que moi le balabaït, il finit à 1h du matin, après il va prier honnête, et on remange assis à 7h, à 8h, à 8h, faut que je sois là. Moi les Shabbats pour moi c'est un enfer. C'est vrai qu'il y a écrit Shabbat, c'est quoi? Shena, Beshabbat, Ta'anoug. C'est un Shabbat, j'ai des votes. Mais pour moi, c'est pas Ta'anoug. Pour moi, c'est une horreur. Pour moi, c'est compliqué. Pour moi, c'est pas possible. Merci, viens tous les Shabbats. Et elle s'en va. Il regarde le balabaï et tu lui dis, tu entends? Toi, c'est vrai. Shabbat jusqu'à 1h du matin, et tu kiffes, et t'es là, et tu chantes, les enfants. Cette almana, là, la pauvre. Tu penses à elle. Elle doit rentrer au fond de la ville à 1h du matin, toute seule. Elle dort 4 heures après le matin. Elle revient pour te servir. Elle revient pour. C'est pas sur le dos d'un autre. Et c'est ça en fait. Lorsqu'il y a écrit ici dans la paracha, Avraham Avinu, il va donner Shalosh Seim Kemach. Il va donner 14 kilos de gâteau à chaque malach qui est arrivé. C'est vrai que c'est les malachim. Chaque malach, 14 kilos de gâteau. Hey, tu racontes ce qu'il faut faire, il faut les faire, machin. Le bassar, il a pris chacun la chambre, une langue entière. Ça fait 3 kilos pour chacun. Et quand tu viens, tu nous dis prendre l'eau, Yukarnam meat maïm, mais là quand il est dans l'eau, il a un peu d'eau. Pourquoi? Tout le reste, ça c'est lui et Sarah. Mais qui c'est qui va chercher l'eau 10 fois pour aller leur faire boire? C'est Eliezer, c'est son serviteur. Il faut aller, c'est pas le robinet aujourd'hui, il faut aller au puits, il faut aller à la source. Qui c'est qui va porter? Ça, c'est pas sur l'eau. Je ne peux pas faire du chesed sur l'eau de quelqu'un. Et nous, très souvent, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Par exemple, après le samedi matin, allez, venez à la maison, on fait un petit kidouche, machin. T'as pas prévenu. Bien sûr, si c'est comme un accord avec ton épouse, on a prévenu, elle a préparé, elle le sait, tout va bien, elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Inemato ou manaïm. Mais si maintenant toi tu viens, tu veux faire le barbour devant les gens, d'accord, le beau gosse et le bal chesed extraordinaire, et tu dis aux autres, allez, venez à la maison, on fait un petit affaire. Tu rentres, tu dis, regarde, j'ai amené des copains, on y va.
Tu sais, toi, comment elle est. Tu sais si elle est fatiguée, tu sais si elle peut, tu sais si elle veut, tu machin, mais t'imposes. Fais-le toi, amène-les à la maison, va dans la cuisine, prépare, fais, laisse-la tranquille. Si c'est déjà comme un accord, comme je dis, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on fait du chesed sur le dos des autres. Le chesed, ça ne concerne, ton chesed, ça ne concerne que toi. Tu veux faire du bien à quelqu'un, vas-y, fais-le. Mais pas sur le compte des autres, et que tu veux avec les autres avec toi. Ils t'ont rien demandé, eux. Ils t'ont rien demandé. Shamata, c'est ça que la Torah vient nous apprendre. Le chesed, c'est pas sur le dos des autres.